Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous en sommes à la semaine 30 et on répond cette fois-ci au challenge numéro 5 du grand challenge de l'été du groupe Dans vos pochettes. A tout de suite. Alors cette semaine, Perrine prend l'avion et donc à cette occasion, sur nos créations, il faut utiliser un ticket et mettre du volume. Donc le volume pour moi c'était pas un souci parce que je colle déjà beaucoup d'embellissements en 3D. Le ticket c'était un peu plus un challenge et en même temps je m'étais dit que j'allais bien trouver ça dans mes die cuts. Et donc effectivement en fouillant dans mes petites boîtes classées par couleur, je tombe sur ce ticket d'avion d'une très ancienne collection de chez Casey Art, où il y avait pas mal de tickets comme ça, et voilà. Donc finalement j'en fais ma base pour ma carte, je me concentre sur des couleurs bleues, turquoise, et puis sur la partie de gauche je vais mettre un petit peu plus de jaune, et la partie de droite, bon je reste dans les bleus, je crois de mémoire, à peu près. Voilà, donc là j'utilise la collection Bonjour l'été, dessinée par Béatrice Garny, et pour Dans mes pochettes. Et donc là, voilà, je suis en train de choisir mes papiers et je commence à... Non, là pour l'instant, je ne fais que mes papiers. Alors j'ai trouvé cette étiquette là, destination message, que je prévois d'utiliser au début et puis finalement après ça ne me plaît pas, donc je ne vais pas l'utiliser au final. Bon, ça arrive parfois de choisir des éléments de déco et après on change d'avis. Et donc ensuite, comme d'habitude, une fois que j'ai choisi mes cartes, je passe à mon journaling. Voilà, donc je suis en train de découper mes petits pavés de texte que je vais disposer sur les cartes de journaling à droite à gauche. Alors je vous avais dit que j'étais pas tout à fait sûre de pouvoir vous proposer des vidéos pendant mes vacances. Bon, là pour aujourd'hui c'est bon parce que cette semaine on est encore à la maison et donc du coup j'avais envie de faire cette double page. Surtout que là on en est du coup à la dernière semaine de juillet et voilà, je vais arrêter là mon album. D'ailleurs il y a eu une discussion il n'y a pas longtemps sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes. Il y a quelqu'un qui demandait si en fait elle arrivait, son classeur était déjà à peu près plein au bout des 6 semaines, des 6 mois, des 6 premiers mois de l'année, et du coup je lui disais que moi aussi j'allais arriver au bout de mon album et je pense que je vais m'arrêter là du coup pour ce premier album en 23-30. Du coup j'aurais pu mettre 7 mois, les 7 premiers mois de l'année. Et c'est plutôt sympa là quand je l'ai refermé tout à l'heure pour le ranger. J'ai réalisé tout le temps que j'avais passé sur cet album et tous les souvenirs qui étaient maintenant gravés dans cet album, et c'est hyper plaisant. C'est trop chouette quoi. L'autre jour il y a des copains qui sont venus, on l'a feuilleté ensemble, ils sont retombés sur des photos qu'on avait prises avant. Enfin, c'est vraiment chouette. Honnêtement, quand j'ai lancé le groupe en début d'année, je savais pas trop si j'allais tenir le rythme, et en fait ben voilà, j'ai fermé mon premier album et je suis très agréablement surprise d'avoir tenu jusqu'au bout, et du coup ça me motive pour faire la suite. Alors je dis pas que à la rentrée je continuerai un 23-30 parce que j'ai envie de faire aussi autre chose, et le 23-30 est un peu grand en format. Je me pose la question de savoir si je ferai pas un 15/20, et après j'aimerais bien faire un autre support en fait. Je voudrais faire dans mon 15/20, je voudrais faire dans la continuité de ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Et puis sur un autre support, mais je sais pas trop encore parce que j'ai envie de faire du notebook, j'ai envie de faire du planeur, j'ai envie, voilà. Mais pour autant, il faut quand même que je garde une ligne directrice parce que si je m'éparpille, je vais pas tenir. Et donc j'ai pas encore choisi le deuxième support. Et sur ce deuxième support, ce serait de mettre en avant un élément de la semaine, une anecdote, une journée ou quelque chose, un sentiment, quelque chose qui s'est passé. Mais bon, ça me fait un petit peu peur parce que arriver à tenir deux projets, c'est toujours un peu compliqué. Et donc l'idée c'était de passer sur du 15/20 sur le PL, de manière à scraper cette double page un peu plus vite, ce qui me laisserait du temps pour faire le deuxième support. Mais en même temps, le 15/20, une fois qu'on a mis 2 ou 3 photos, on a vite fait le tour, et j'ai peur de ne pas avoir assez de place pour tout mettre. Donc voilà, ma réflexion en est là. C'est vrai que je suis contente d'avoir fini mon 23-30.
J'aimerais bien recommencer un autre, mais si j'en recommence un autre, je vais encore être bloquée par le temps. Donc j'en suis là de mes réflexions, je vais laisser passer les vacances et puis on verra bien ce que ça donne. Et vous dites-moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont suivi là en début d'année sur le 23-30, est-ce que vous avez réussi à tenir le rythme? Est-ce que vous avez envie de garder ce format-là pour la fin de l'année? Est-ce que vous prévoyez de changer de format, voire de support? Parce que vous avez peut-être, voilà, vous avez envie de passer à autre chose que le PL. Alors moi c'est vrai que comme je propose les kits PL sur la boutique, j'ai envie de continuer à les illustrer, même si Karine et Delphine font du PL un petit peu avec moi, et Charlène pardon, font du PL avec moi et vous proposent des réalisations avec ces kits. J'ai envie de continuer, et puis c'est la base, pour moi c'est la base du scrap, quoi. C'est grâce à ça en fait que je suis restée dans le scrap, c'est grâce au Project Life. Et finalement je me rends compte que je reviens toujours au Project Life, même si je change de support. Le Project Life est jamais très loin. Donc j'ai pas envie de complètement l'arrêter, mais pour autant j'ai envie de faire autre chose. Donc parmi les autres supports, donc il y a le notebook qui me tente. J'en avais fait un il y a quelques années et là quand je le feuillette, j'aime bien parce que c'est dodu, enfin j'adore le feuilleter, il est facile à feuilleter, c'est petit. Donc il y a le notebook qui me fait qui m'appelle. Il y a aussi le storyline. Alors, pas trop le storyline chapter, parce que quitte à faire un cahier, je partirai plus sur le format notebook. Mais le storyline en A4 me tente bien. Mais c'est toujours des grandes pages. Et là, quand je me lance dans un storyline A4, j'en ai toujours aussi pour 2-3 heures. Donc voilà. Et il y a bien sûr le planeur. Alors, pas le planeur... donc je prendrai... Si je fais un planeur, ce serait du Mambi, je pense. Et vous savez, ils ont sorti il y a 2 ans les skinny. Les skinny, c'est ceux qui sont, qui sont assez hauts, qui en font un peu le format notebook, un peu plus haut que le notebook. Et voilà. Et j'aime bien aussi ce petit format-là. Mais bon, j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider, donc voilà. Je vais laisser passer l'été et puis on verra à la rentrée. Et puis peut-être qu'à la rentrée, je sais que l'automne c'est toujours hyper chargé parce que j'ai des salons, parce qu'il y a Noël à préparer, il y a le calendrier de l'Avent, il y a plein de choses. Et peut-être que j'aurai pas le temps et que peut-être que je referai encore un 23-30. Enfin, on verra. Voilà où j'en suis de mes réflexions. Je vous en parle parce que peut-être que vous avez un petit peu les mêmes, et si vous voulez qu'on en parle sur le groupe, voilà, ce sera l'occasion d'échanger. Et puis, entre-temps que je faisais mon petit blabla, ben, vous m'avez vu scraper, vous m'avez vu décorer des petites pages, des petites cartes. Donc, rien de bien transcendant. La carte où j'ai collé le ticket, j'ai décoré aussi avec des feuillages. Et finalement, sur cette carte avec le ticket, j'ai mis aussi un petit peu plus de volume avec de la cordelette et puis un brad. Et puis après, j'ai collé quelques petits embellissements à droite, à gauche. Et là, je continue à décorer les cartes de la partie droite. Bon là vous avez vu, encore une fois j'avais pas mal de photos et donc du coup j'ai fait des montages sur la page de gauche. J'ai une photo qui contient réellement 7 photos en fait. C'est Capucine qui a pris en photo ses réalisations de scrap et du coup j'en ai fait une seule photo. Et puis à droite on était à une journée anniversaire et là c'est pareil, j'avais pas mal de photos que je voulais mettre en avant et donc j'ai fait un montage pour avoir le plus de photos possible sur cette page. Nos plus belles images, c'est le tampon que j'ai proposé dans le kit planeur et qui est raccord avec la collection Bonjour l'été. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, c'est passé très vite. J'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis soit la semaine prochaine, soit à la rentrée, parce que encore une fois, je ne sais pas où j'en serai la semaine prochaine. Je vous souhaite un beau mercredi. Ciao, ciao!